Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est encore votre humble serviteur, le pasteur Salazar Ndinga. Merci de me recevoir chez vous. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions passer encore quelques moments afin de méditer sur la parole de Dieu. Dieu m'a mis à cœur afin que nous puissions parler de la rechute spirituelle. Je sais que beaucoup d'entre vous sont surpris et puis vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions. Mais qu'est-ce que le pasteur Salazar veut nous enseigner ce soir? Oui, vous avez bel et bien raison. Aujourd'hui, je vais vous enseigner sur le thème de la rechute spirituelle. Oui, ça existe sur le plan spirituel. Bien-aimés, j'ai l'habitude de dire que toute bénédiction que nous avons reçue par le biais de la prière, nous ne pouvons que conserver cette bénédiction par le biais de la prière. Et n'oubliez pas, la prière est le moyen par lequel nous nous connectons à la source de la bénédiction ou bien à la source de la protection divine ou bien à la source de l'approvisionnement. Et lorsque nous cessons de prier, après avoir reçu la bénédiction, bien aimé, les conséquences seront néfastes sur le plan spirituel. Il y aura aussi une rechute spirituelle. C'est pourquoi Dieu m'avait mis à cœur lorsque j'étais en train de méditer sur cette parole. Et c'est là, quand j'étais en train de méditer, Dieu m'a montré un exemple à travers la maladie du paludisme ou bien à travers la maladie de la fièvre typhoïde. Bien aimé, vous savez, souvent lorsque nous souffrons du palu ou bien lorsque nous souffrons de la fièvre typhoïde, les médecins ont l'habitude de nous prescrire des médicaments que nous devons prendre scrupuleusement. C'est-à-dire, nous devons respecter les instructions médicales. Mais si nous boycottons la prise des médicaments parce que nous avons constaté au milieu de la prise des médicaments que nous sommes en forme et que nous ne souffrons plus de la maladie, nous devons faire attention parce que la probabilité est forte qu'il y ait une rechute de la maladie. Et c'est là Dieu est en train de me faire comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont victimes de la rechute spirituelle parce qu'ils ne connaissent pas l'importance de la prière. Bien-aimé, la prière est un traitement permanent afin d'assurer notre survie spirituelle. Nous ne devons pas considérer la prière comme un traitement ponctuel, mais nous devons considérer la prière comme un traitement permanent afin d'assurer notre survie spirituelle. Je le répète encore, nous ne devons pas considérer la prière comme un traitement ponctuel afin de résoudre un problème temporaire. Ne le faites pas chez vous. Je vous supplie. Considérez la prière comme un traitement permanent afin d'assurer notre survie spirituelle. Donc ici, je suis en train de marteler sur la constance. Sur la constance de la prière. Parce que lorsque nous ne maintenons pas une vie de prière, bien aimé, il y aura une rechute spirituelle. C'est pourquoi Dieu m'a mis à cœur, à travers l'exemple de la maladie du palu ou bien le paludisme, vous allez voir, les docteurs ont l'habitude de marteler cela. Ils vont nous prescrire les médicaments, ils vont nous donner les instructions à respecter, à suivre scrupuleusement. C'est-à-dire, nous devons prendre les médicaments de A à Z. Nous devons finir avec le traitement. Si nous osons d'interrompre prématurément la prise des médicaments parce que nous avons constaté que nous sommes en forme et que nous sommes guéris, bien aimés, nous devons faire attention parce que les docteurs disent que la probabilité est forte qu'il y ait une rechute de la maladie. C'est pourquoi Dieu est en train de me faire comprendre que beaucoup d'enfants de Dieu sont victimes de la rechute spirituelle parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'appréhender l'importance de la prière. C'est pourquoi Dieu m'a mis à cœur, Dieu m'a donné ce verset biblique. C'est le livre de Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 43 jusqu'au verset 45. Ce verset est en train de nous dire, lorsque un corps a subi une séance de délivrance, que l'esprit impur ira chercher cet autre esprit plus dangereux afin de revenir encore dans le corps d'où il a été chassé afin de finir avec cette personne. Et la Bible utilise le mot « si la maison est vide,
alors la conséquence sera très désastreuse. Bien aimé, ce verset est en train de parler d'une rechute spirituelle. Parce qu'après la délivrance, nous sommes censés maintenir une vie de prière. C'est pourquoi je me rappelle encore de l'histoire de Moïse. Hein, j'aime beaucoup cette histoire quand Dieu s'était rappelé de sa promesse envers Abraham. Il avait choisi Moïse afin que Moïse puisse aller confronter Pharaon. Et Dieu avait dit à Moïse, va voir Pharaon afin que Pharaon puisse libérer mon peuple. Quand vous ouvrez le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 12, Dieu est en train de dire à Pharaon, je serai avec toi. Mais dis à Pharaon de libérer mon peuple et une fois que vous seriez hors de l'Égypte, vous irez m'adorer sur la montagne. Donc ici, nous voyons, après la délivrance ou bien après la traversée, Dieu est en train de marteler sur la vie d'un adorateur en esprit. Donc après la délivrance, il y a une vie de prière. C'est-à-dire après l'obtention du mariage, il y a une vie de prière. C'est-à-dire après l'obtention de la guérison, il y a une vie de prière. Après la traversée de la mer Rouge, il y a une vie de prière. J'aime beaucoup cet exemple parce que Dieu sait que la rechute spirituelle existe. Comme j'ai l'habitude de le dire, tout ce que nous avons reçu dans la prière, cela ne peut que se conserver par la prière parce que la source de la bénédiction vient de la prière. Bien-aimé. Et puis quand j'étais en train de méditer sur ce verset, Dieu me montre encore. Dieu me dit, Pasteur Salazar, considère la viande comme la bénédiction. Vous savez, j'aime beaucoup manger la viande du mouton, même quand ma femme achète la viande du mouton, elle a l'habitude de conserver la viande dans le réfrigérateur, afin que la viande ne puisse pas se décomposer. C'est-à-dire les aliments que nous avons l'habitude d'acheter, nous avons l'habitude de mettre tous ces aliments dans le réfrigérateur, afin que ces aliments ne puissent pas se décomposer, n'est-ce pas? Donc, le rôle du réfrigérateur permet de conserver la saveur des aliments que nous achetons. C'est-à-dire, le rôle du réfrigérateur permet de conserver la saveur, permet de conserver la fraîcheur des aliments que nous mettons dans le réfrigérateur. Et si je dois transposer cela spirituellement, il s'agit du réfrigérateur spirituel. Est-ce que vous savez comment je peux encore appeler la prière? La prière aussi est à l'image du réfrigérateur spirituel. Parce que c'est la prière qui nous permet de maintenir la saveur de la bénédiction que nous avons reçue venant de notre Dieu. De la même manière que nous avons l'habitude de prendre nos aliments, de les conserver dans le réfrigérateur afin que ça ne puisse pas se décomposer. Alors, spirituellement, il y a aussi un réfrigérateur spirituel qui permet à ce que nous puissions conserver la saveur de la bénédiction que nous avons reçue. Et cette bénédiction peut être à l'image du mariage, de la guérison, ou bien le visa. La liste est longue et puis j'en passe. Donc, Dieu est en train de marteler que la prière, elle est essentielle et puis elle est permanente, elle n'est pas optionnelle. Parce que si nous considérons la prière comme une entité optionnelle, bien aimé, il y aura une rechute spirituelle. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre, peuple de Dieu. Donc, le thème de ce soir est vraiment très riche. La rechute spirituelle. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne savent pas que la rechute spirituelle existe. Si nous ne maintenons pas une vie de prière de manière constante, il y aura une rechute spirituelle. Et les conséquences seront très désastreuses. C'est pourquoi Dieu est en train de me parler. Dieu me disait, mais Pasteur Salazar, Dieu me disait, mais la prière que nous devons la considérer comme le médicament du sida. Vous savez, aujourd'hui, si j'ai une bonne mémoire, aujourd'hui, nous sommes samedi le 4 janvier 2025. Au moment où je suis en train de tourner cette émission, les hommes de la science ou bien la science n'a pas encore trouvé un remède définitif pour le sida. Le sida n'a pas un remède définitif. Donc, tous ceux-là qui souffrent du sida ou bien les sidéens, ils dépendent
des médicaments du sida à vie. Vous allez voir, les sidéens, ils ne veulent pas mourir. Vous savez, personne ne veut mourir. Est-ce que vous voulez mourir? Je ne pense pas. Moi, en ce qui me concerne, je ne veux pas mourir. Et puis, nous les hommes, tellement que nous ne voulons pas mourir, si quelqu'un est atteint du sida, cette personne fera de son mieux pour suivre le traitement du sida attentivement. C'est-à-dire, celui qui souffre du sida, tellement que cette personne ne veut pas mourir, il va se promener avec le médicament du sida parce qu'il tient à sa vie. Il ne veut pas mourir. Il va respecter les instructions médicales qui lui ont été données par le docteur. Il va prendre les médicaments régulièrement. Parce que s'il ne prend pas les médicaments régulièrement, bien aimé, c'est la mort qui va frapper à sa porte. Et c'est pourquoi Dieu est en train de me dire, mais pasteur Salazar, que nous sommes censés considérer la prière comme le traitement du sida. Parce que le jour que nous allons nous déconnecter de Dieu par le biais de la prière, bien aimé, les conséquences seront très désastreuses. Et puis nous serons exposés à la rechute spirituelle. Donc c'est pourquoi Dieu me disait, mais tu dois enseigner cela au peuple de Dieu. Parce que beaucoup ne sont pas avertis, ils ne sont pas enseignés, ils utilisent la prière comme un traitement ponctuel pour résoudre un problème temporaire. Non, la prière est un traitement permanent afin d'assurer notre survie spirituelle. Bien-aimés, la rechute spirituelle existe. Comme nous avons lu dans le livre de Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 43 jusqu'au verset 45. La rechute spirituelle existe, bien-aimés. Combien d'entre nous, après avoir été bénis par le mariage, après avoir été bénis par les enfants, après avoir été bénis par le voyage, après avoir été bénis par la guérison, nous avions l'habitude de conserver cette vie de prière. Combien d'entre nous? Généralement, vous allez voir, il y a beaucoup de personnes, une fois qu'ils ont obtenu la bénédiction dont elles cherchaient, elles cessent de prier. Mais ça, c'est une grosse erreur. Parce que quand vous cessez la prière, cela veut dire quoi? Vous n'êtes plus connecté à la source de bénédiction. Parce que la prière nous permet de nous connecter à la source de l'approvisionnement. Parce que si nous cessons la prière, alors il y aura une rechute spirituelle, bien-aimée. C'est pourquoi Dieu m'avait permis à ce que je puisse vous édifier à travers la maladie du sida, parce que jusqu'à présent, la maladie du sida n'a pas encore un traitement définitif, vous voyez peu. Donc, un sidéen doit prendre les médicaments à vie. Il doit prendre les médicaments à chaque fois, s'il tient à sa survie. Mais je sais que nous, les humains, tellement que nous tenons à notre vie, nous ne voulons pas mourir, nous veillons à la prise des médicaments du sida parce que nous ne voulons pas mourir. Mais Dieu est en train de me dire qu'il est temps afin que nous puissions valoriser l'esprit. Parce que de la même manière que nous prenons soin de nourrir la chair, mais nous sommes en train de commettre une erreur. Normalement, c'est l'esprit qui doit être valorisé. Parce que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et puis, c'est l'esprit qui dirige le physique. Donc, Dieu est en train de me dire, il est temps que nous puissions nourrir l'esprit. Il est temps que nous puissions valoriser l'esprit. Parce que nous sommes dans l'ère de la spiritualité. Et la prière, c'est le canal par lequel nous nous connectons à la source de la bénédiction, bien-aimée. La prière, donc c'est le canal par lequel nous nous connectons à la source de la bénédiction. À la source de la bénédiction. Bien-aimé, la rechute spirituelle existe. Et c'est la prière qui nous permet de demeurer libres de la réclamation satanique. Donc, si nous voulons conserver
la bénédiction. Bien-aimés, nous devons être des hommes ainsi que des femmes qui fléchissent leurs genoux devant le Seigneur, qui sont en train d'adorer Dieu en vérité et puis en esprit. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse de dire à Pharaon de libérer son peuple et une fois qu'ils seraient hors de l'Égypte, ils iront adorer Dieu sur la montagne. Parce que Dieu veut que nous puissions être les vrais adorateurs en esprit. Et puis c'est pas pour rien Dieu appelait le roi David l'homme selon son cœur parce que c'était un adorateur. Donc parce que le roi David avait la révélation de l'importance d'être un adorateur en esprit. Bien-aimés, il est temps pour nous de nous ressaisir. Il est temps pour nous d'être les vrais adorateurs que Dieu est en train de chercher désespérément. Ceux-là qui vont l'adorer en esprit. Il est temps pour nous que nous puissions crucifier la chair. C'est pourquoi vous allez voir, Jésus-Christ, il a été crucifié sur la croix. C'était un message prophétique de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous devons tuer le désir de la chair afin d'augmenter la sensibilité par rapport aux différentes entités spirituelles. Parce que, à la base, nous sommes des personnes spirituelles, peuple de Dieu. Bien-aimés, nous devons nous ressaisir. Nous devons nous ressaisir, nous devons faire attention à la rechute spirituelle. Quand nous n'avons pas une vie de prière, bien-aimés, le diable est là. La Bible dit, il rôde autour de nous comme un lion rugissant et il cherche qui dévorer. Bien-aimés, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas un film, ce n'est pas un dessin animé, mais c'est une réalité. La Bible dit, il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Bien-aimés, réveillons-nous et soyons les vrais adorateurs de Dieu, qu'il adore en esprit et en vérité. Dieu a désespérément besoin des adorateurs dans cette nouvelle année. Nous voici dans l'année 2025, Dieu a besoin des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et puis en vérité. Il est l'heure que nous puissions crucifier le désir charnel. Il est l'heure que nous puissions nous mettre debout. Il est l'heure que nous puissions valoriser l'héritage que nous avons reçu venant de Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit. Jésus-Christ, il avait dit à ses disciples de ne pas être tristes, car cela va de leurs intérêts qu'ils puissent aller vers le Père. Et une fois qu'ils seraient partis vers le Père, il ne va pas les laisser les orphelins, parce qu'ils vont hériter de l'Esprit de Dieu. Et Jésus-Christ faisait allusion au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une entité spirituelle qui nous connecte avec Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur de ce monde bien-aimé. Nous devons nous réveiller, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller, bien-aimés. Nous devons nous réveiller. Bien-aimés, ceci était mon message de ce soir. Nous devons savoir que la rechute spirituelle existe et puis nous devons être au pied de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour le peuple de Dieu. Dieu de gloire, Dieu de puissance, Seigneur Père, nous te disons merci pour ce moment de partage, pour ce moment d'édification. Nous te disons merci Jésus-Christ, Père, étends ta main puissamment dans la vie de tes enfants. Enlève l'esprit de paresse qui les empêche de ne pas demeurer dans ta présence, Seigneur. La Bible dit que ta main n'est pas courte pour sauver et tes oreilles ne sont pas dures pour écouter, Seigneur. Je sais qu'en ce moment, tu es en train d'écouter nos prières, Seigneur. Brise tes enfants comme tu avais brisé Saul sur la route de Damas. Père, transforme-les, métamorphose-les, Seigneur, afin qu'ils puissent être les adorateurs en esprit que tu cherches désespérément dans cette nouvelle année. Père, nous te rendons gloire et puis nous te disons merci car toi, tu es le Dieu d'amour. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre session de partage de la parole de Dieu.
je vous invite à rester connecté sur ma chaîne Facebook ou bien sur ma chaîne YouTube pour notre prochaine session de méditation de la parole de Dieu afin d'acquérir plus de maturité par rapport à la Bible qui est la parole révélée émanant du Saint-Esprit afin que nous puissions être mieux aguerris spirituellement. Soyez bénis. C'était votre humble serviteur, le pasteur Salazar Ndinga.